Bonjour, bienvenue à Perspective Anime, je suis Jonathan. Aujourd'hui, on parle des achats du mois de juillet 2016. Donc, on va commencer ça tout de suite parce que j'ai quand même 30 mangas puis je veux pas que ce soit trop long comme vidéo. Donc, on commence avec le numéro 3 de Naruto. Donc, aussi le spécial à 4,95$. Je sais pas c'est combien d'euros, je pense. Le spécial c'est à 3 quelques euros. Je m'avancerai pas là-dessus plus. Donc, c'est Naruto de Masashi Kishimoto, c'est la même chose. Donc, sinon. Deuxième chose, Platinum End. Donc ça, j'ai vraiment adoré les scans de cette série-là. Fait que quand je l'ai vu sortir, puis en plus avec la couverture qui fait un relief de même, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, surtout que c'est tellement un duo d'auteurs magnifique. Takeshi Oba. Non, pouf, j'ai mélangé Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Donc tu peux pas aller mal avec ces deux-là. Oh, on passe à la troisième chose. Kuroko Nose Basket, ça je l'ai acheté usagé. 9$, c'est quand même un peu cher pour un usagé, mais c'est quand même 3 pièces de moins que normalement. Puis il est en très bon état, fait que oui, je l'ai acheté vu que je voulais commencer cette série. C'est quand même très bon à date. J'apprécie bien. Ici, quelque chose que j'ai acheté usagé aussi. Je sais encore le prix. Après que j'enlève. 5 pièces. C'est quand même. Ouais, c'est plus que la moitié. Normalement, tu payes 13 pièces pour un manga. Fait que c'est bon. Puis là, ça, c'est de Ken Akamatsu, que j'ai beaucoup apprécié, Negima puis Yuki Holder. Donc, je voulais commencer d'autres séries. Donc, quand j'ai vu Ai No Stop, 5 piastres, j'ai dit, bon, on va le prendre, puis on verra ce que ça donne. Ouais, fait que j'ai fait ça. Puis, dans la même vague, j'ai acheté, attendez, faut juste, c'est un peu plus loin, Love Ina. Donc, il n'y avait pas le 1, 2, 3, mais j'ai pris le 4, 5, 6, donc dans la même vague que Ai No Stop. Vu que là aussi, c'est une série de Ken Akamatsu. On peut même le voir ici parce qu'il est écrit par l'auteur de Love Ina. Ça me fait rire. Mais ouais, c'est ça, j'ai acheté Love Ina 4, 5, 6. C'est quand même pas si pire, c'était 6$ chacun. C'est plus que moitié prix que quand on les achète neufs. Donc j'ai trouvé ça un bon prix, fait que je les ai pris. Ici, GD Dogs. Donc ça, la couverture m'a frappé tout de suite quand je l'ai vu. J'ai dit, je vais le prendre. Ouais, je sais pas si je vais continuer là, disons que c'était correct. Mais j'ai vu que c'est le même auteur que Love Mission, que j'ai lu, et quand même apprécié. Par contre, j'ai pas encore fini, là, faudrait que je le finisse. Que j'ai lu quand je voulais voir c'est quoi un shoujo. Il va y avoir une vidéo là-dessus plus tard sur les différences entre shoujo et shunen que je prépare depuis un bout. Hein. Ok, va falloir la faire. Ok, passons à ce qu'il y a d'autre après les 8 autres mangas, le 9e que je vous présente. L'ombre n'arrête pas de revenir, c'est l'ombre du iPad que j'utilise pour filmer. Ok, donc Earthbeat de Risa Kono aux éditions, c'est quoi? Panini Manga, right? Yep. J'ai juste vu le logo, puis j'ai essayé de guesser. Bon, donc j'ai vu ça aussi, j'étais dans un magasin, je l'ai vu, puis je sais pas, là, je sais pas, j'ai eu le goût de l'acheter, là. C'est un peu impulsif, mais le dessin avait l'air bien, puis j'ai aimé le résumé. Depuis presque 2 ans, Tsukasa est amoureuse d'Arima. Alors que la période du collège touche à sa fin, elle ressemble, son courage et lui avoue ses sentiments. Hélas, son amour n'est pas réciproque. Mais notre héroïne ne perd pas espoir car ils iront tous les deux dans le même lycée. Donc j'ai trouvé ça que ça avait l'air bien, fait que je l'ai pris. On verra si c'est bien, j'ai pas encore eu le temps de le lire avec le défi manga top 10. J'ai lu beaucoup trop autre chose. Donc ici, pour le 10e, c'est le 10e? Attends. Ouais, le 10e manga. Lacero Inui Ai Shiki. Donc ça aussi, ça avait l'air bien. C'est Kyun Senen, l'édition. Puis, oh shit, la lumière fêteuse, c'est trop. Excusez-moi, je vais checker la lumière. Et c'est écrit par Hiroya Oku. Donc ça avait l'air bien, ça aussi, ça m'a attiré. Un petit peu de reflet. Je trouvais la couverture vraiment belle. Fait que je l'ai pris. J'ai pas encore eu le temps de le lire, ça non plus. Mais on verra plus tard. Quand je vais l'avoir lu, peut-être je vais faire une vidéo sur la série. Donc, l'inévitable à acheter, One Piece numéro 1. Donc, je l'ai acheté ce mois-ci. Quand je l'ai fait, je me suis senti bien finalement de l'avoir. Donc j'avais déjà lu, parce que je l'ai lu on avait une bibliothèque à l'école, hein, qui est One Piece dedans, qui est une bonne chose. Donc j'ai lu One Piece. C'est vraiment une superbe œuvre. Fallait faire une impression là-dessus aussi. Hein. Ok. One Piece. Ici,
Une autre série que j'ai bien appréciée, que j'ai pris le premier tome, Bakuman, des mêmes auteurs de Platinum Man, donc Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Je les mélange toujours parce que leur nom de famille, je trouve, se ressemblent un peu. Donc, ouais, il y avait ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Ici, oh! Donc, le numéro 1 et 2 de Log Horizon, la Brigade du Vent de l'Ouest. Donc, j'aime vraiment Log Horizon, puis ça focusait sur la Brigade du Vent de l'Ouest. Je trouve le personnage principal, ben, le chef de la guilde, est quand même assez swag, que je trouve assez swag, wark. Pourquoi j'utilise ce mot-là? Donc, assez cool. Je le trouve assez cool dans l'anime, fait que je me suis dit, bon, on va essayer de voir c'est quoi ça qui est dans la Brigade du Vent de l'Ouest. J'ai commencé un peu à le lire. J'ai pas de drop-out, j'ai juste commencé à lire autre chose parce qu'il y a le défi top 10 manga. Mais encore là, mon petit frère l'a lu, il a apprécié. Mais il a pas apprécié quelque chose date. Fait que je pense que ça vaut ce que ça vaut. Hein. Oh, ici, quelque chose que j'ai attendu. Ça, il y a une histoire par rapport à ça, Real Life numéro 1. Je pense que j'ai fait 3-4 magasins pour finalement le trouver. Parce que c'était assez en demande, je pense qu'ils sont partis dans la première semaine, ils sont sortis, c'est parti. Donc c'est aux éditions. Ah, on voit rien au code de la lumière. Kyun Senen. Puis l'auteur c'est. Oh man, on voit rien parce que ça réfléchit. Yaoiso. Donc c'est ça l'auteur. Ici, je peux. Oh man. Ok. Si c'est pas sa lumière, on voit pas bien. Même si c'est sa lumière, ça réfléchit beaucoup trop, fait qu'on voit pas. Non, on verra pas. Bon, j'apprécie vraiment Real Life. Là. J'ai presque fini l'animé, ben, la première saison. J'espère qu'il y en aura une deuxième. Donc c'est super bien. Je pense que je vais sûrement avoir une vidéo de mes impressions sur la série parce que j'adore vraiment la série. Ce que j'aime le plus dans ce livre-là, c'est que c'est en couleur tout le long. Parce que normalement, tu sais, normalement un manga normal est publié dans des magazines. Puis ils sont pas en couleur, ils sont en noir et blanc. C'est pour ça qu'on les a en noir et blanc. Tandis que dans le cas de Real Life, c'est un webcomic. Puis de mon expérience avec les webcomics, la plupart du temps, ils ont tendance à le mettre en couleur et avoir un style un peu différent. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est le fun que ça reste en couleur, mais ça aurait été du trouble pour rien de mettre en noir et blanc, je pense. Donc, ouais, Real Life, super beau tome, superbe série. Ok, ici, oh! A Silent Voice 3. Donc, j'avais pris le 1 puis le 2. Je suis juste en train de me dire si je l'ai mis dans mes listes, si je l'ai mis, que j'avais lu. Ah, fallait que j'aille voir ça. En tout cas, A Silent Voice, le 1 puis le 2, je les ai achetés en anglais le mois dernier. Ça, je l'ai acheté le troisième en français, parce que, pourquoi pas, je pense que les tomes sont découpés de la même façon, donc c'est juste le langage qui change, c'est pas une grosse différence. Donc, c'est publié au Kyun Senen, ouais, Shonen, pourquoi j'ai dit Senen? Je savais que c'était Shonen, mais, ok, par Yotsu, ah là on peut le voir, Yoshiku Yoma, je vais mettre Yoshitoki Oma, donc c'est bon. Encore là, je vais faire une vidéo de mes impressions plus sur la série, mais c'est vraiment très bon. Donc après, qu'est-ce qu'on passe? J'ai 2 livres assez gros ici, on va les mettre ici, puis on va passer au premier. Donc, Fullmetal Alchemist, tome 1, 2, 3 ensemble. Ça encore là, Fullmetal Alchemist, faudrait faire une... Ça, c'est dans le top 10 manga. J'allais dire faire une impression, mais c'est dans le top 10 manga. Faudrait faire une impression aussi, mais c'est dans le top 10 de My Anime List. Je l'avais déjà fini avant, mais je l'ai acheté parce que faut bien posséder Fullmetal Alchemist. Puis aussi pour que mon petit frère le lise. Il a encore apprécié, mais comme je disais tantôt, il a pas apprécié quelque chose, donc ça vaut pas grand-chose. Encore ici. Donc ça, je l'ai vu au Costco. Vous savez, ouais, au Costco. Pour ceux qui savent c'est quoi, super gros magasin qui te vendent toujours des affaires full en rabais. Je comprends toujours pas. En tout cas, le livre normalement il était à 18$ neuf. Là il était à 12$. Je me suis dit, vu qu'il m'intéressait depuis un moment ce livre-là, je me suis dit, je vais le prendre là tout de suite, vu qu'il est 6$ de moins. Hein, puis qu'il est même en même état que normalement. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Même chose que les autres. C'est le défi top 10 manga. Donc j'ai pas eu le temps de le lire. Mais ça a l'air super bon. Je vais vous en dire plus quand je vais l'avoir lu. Je vais sûrement aller chercher le tome 2 et 3 vu le prix vraiment bas. Puis que, je sais pas, là c'est Pokémon. Là. Pokémon. Yay! Ok, ici. Ça, je l'ai acheté usagé. Mais c'est en super condition. On dirait quasiment que c'est du neuf. Sérieusement, à part les pages un mini peu jaunies.
Puis le prix, c'était ridicule. C'était 8$ pour le 1 et 2 de Suzuka. Pour ceux qui suivent Perspective Anime, vous savez que Seokuji, c'est un de mes auteurs favoris. Et Suzuka, c'est sûrement dans les... J'ai pas encore fait une impression sur Suzuka, vous savez pas ce que j'en pense, hein? Ah, je vais pas vous le dire. Je vais en faire une un jour. Donc, Seokuji, Suzuka, qui est... par contre, vous savez, Fuka, donc c'est ce qui se passe un peu avant Fuka. Ça n'a aucun lien l'histoire, c'est juste que, dans le fond, Suzuka, c'est la mère de Fuka, avec le personnage principal. Là, je pense pas que c'est un spoiler, là, que c'est les parents, vu que, dans le fond, Yuno, le personnage principal, et le nom de la fille est écrit, fait que j'imagine qu'ils vont être ensemble. Hein, je vois pas ça un spoiler de vous l'avoir dit, donc oui. 1 et 2 pour 8$ les deux en super bon état, c'était super. Quand j'ai vu ça sur Kijiji, qui est un site de petites annonces, j'ai vu les deux à 8$, je suis sauté dans mon auto, puis on est allé les chercher, vu que c'est super bon, vu que j'adore la série aussi. Ouais, je ne vais pas vous en dire plus ici. Ok, Beck numéro 1 et 2. Donc ça, je l'ai vu 9. Vu que j'arrive pas à le trouver avec des prix un peu plus bas sur internet, vraiment dans ces prix-là normalement, à 14$ le tome, ça revient quand même cher, surtout l'état de celui-là qui était... je sais pas si vous pouvez voir là, mais l'état est vraiment... Ouais, ça c'est la page de couverture qui... Ouais, l'état est vraiment horrible, mais j'adore vraiment Beck, puis... Tu sais, dans le fond il se lit là, fait que c'est ça l'important. C'est sûr que j'aurais aimé mieux ça payer moins cher, mais... J'arrivais pas à le trouver moins cher. Donc je l'ai pris quand même. Donc 14$ pour les deux, c'est quand même pas pire cher. Bon, ben c'est ça, Beck 1 et 2. Oh, j'ai oublié de dire l'édition. L'édition c'est quoi? Ah ouais, c'est Delcourt. Delcourt. J'ai pas reconnu le petit triangle. Delcourt, puis l'auteur c'est Harold Sakushi. Donc une superbe série ça aussi. Il faudrait que je fasse une impression là-dessus. Donc ici, ça va être dur, c'est un tapon de manga en même temps. Vu que c'est la même série. Donc le mois dernier, j'ai acheté Food Wars 1 et 2. Donc j'ai complété le reste. Hein. Vu que mon petit frère adore vraiment et j'aime beaucoup Food Wars aussi, on a complété l'achat du reste de la série. Donc à date, ce qui est sorti au Canada en tout cas, qui est jusqu'au 10. Donc le 3, 4, 5, 6. Non, 3, 4, 5. Le 6 ici. Après le 7. Le 8. Le 9. Et le 10, donc 8 Food Wars. Encore là, c'est une superbe série. C'est à quelle édition? Ça, c'est Tonkam. Et l'auteur est... Ouais, c'est ça, il y a un scénariste, il y a un dessinateur et il y a la collaboration d'un autre. Donc le scénario, c'est Yuto Tsukuda. Et le dessin, c'est Shun Saeki. Avec la collaboration de Yuki Morisaki. Donc, le Yuki Morisaki, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la responsable culinaire, dans le fond, de la série. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je trouvais ça quand même pas pire qu'il y ait une responsable culinaire pour vraiment parler des repas pour de vrai. Donc, c'est tout pour les achats du mois de juillet 2016. J'espère que vous avez apprécié ces 30 mangas. Hein. On en a maudit du manga. Mais c'est ce qui est le fun. Hein. Donc, on se voit à la prochaine. Je vous adore. Tano, signing.